الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Toute personne qui possède des biens est attachée à ceux-ci. Il va chercher à les préserver, à les augmenter et à les accumuler. Mais la réalité, c'est que l'argent est éphémère et qu'il est voué à disparaître parce que la personne va consommer cet argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. Le fils d'Adam dit: mon argent, ô fils d'Adam, ton argent est ce que tu manges, et il a péri. Ce dont tu t'es vêtu, et il a été usé. Et ce que tu as donné en aumône, et il est resté. L'argent n'a d'utilité que s'il est utilisé. Cet argent est soit utilisé dans cette vie de ce bas monde, soit pour la vie future. Avec cet argent, l'homme subvient à ses besoins, et il est consommé. Tandis que ce qui est donné en aumône va rester, car l'être humain va être récompensé par rapport à cet argent qu'il a donné en aumône. Et certes, cet argent a diminué la fortune de la personne. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Ma naqasa malun min sadaqa. Une somme d'argent n'est pas diminuée par l'aumône. Les deux termes qui sont utilisés en langue arabe pour désigner l'aumône sont zakatun et sadaqatun. Le mot zakatun renvoie à la notion de purification, d'augmentation et de préservation. Quant au terme sadaqa, il renvoie à la sincérité, car le fait de donner une aumône montre la sincérité de la foi de la personne qui donne l'aumône. Le terme zakat renvoie à l'augmentation, car on utilise en arabe ce mot pour désigner la culture des plantations. Et la notion de purification, car pour qu'une plante ou qu'une culture pousse, il faut qu'elle soit purifiée de tout ce qui va empêcher son développement. Et donc l'aumône, bien qu'elle diminue le capital, elle met de la bénédiction dans l'argent. Elle est une cause d'augmentation et donc forcément elle préserve l'argent. Et dans le Coran, l'aumône est comparée à un prêt. Car le prêt, s'il est accordé à une personne de confiance, va revenir à son propriétaire. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans son livre: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. Celui qui fait à Allah un bon prêt, Allah le lui multiplie. Ce qui signifie que non seulement le prêt va lui revenir, mais qu'en plus il va lui être multiplié. Ce qui nous encourage à donner en aumône. Et parmi les bienfaits de donner en aumône, il y a le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que chaque jour, 2 anges descendent du ciel et qu'ils disent Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Et le deuxième dit Allahumma a'ti mumsikan talafan. Donc le premier dit: ô Allah, donne une compensation à celui qui dépense en aumône. Et le second dit: ruine celui qui s'abstient de donner en aumône. Celui qui souhaite préserver sa fortune et l'augmenter alors qu'il donne en aumône. Et quant à celui qui s'abstient de donner en aumône ce qu'Allah Azza wa Jal lui a donné comme richesse, qu'il sache que sa fortune ne sera destinée qu'à être dépensée, qu'elle diminuera et qu'elle ne lui donnera aucune récompense auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.